je vais laisser la parole à Amélie Poirier, qui va nous parler de la crèche des stages communautaires. Allô? Je suis super stressée, c'est ma première fois. J'essaie de bien faire ça et pas parler trop vite. Donc moi, je viens ici, dans le fond, pour vous parler de la campagne sur le travail étudiant qui est menée par les comités unitaires sur le travail étudiant, le CUTE, donc que je m'implique ici à l'UQAM. En fait, on défend que les études devraient être considérées comme un travail qui mérite salaire et conditions convenables. Et puis présentement, l'enjeu qu'on met surtout de l'avant, c'est la revendication de la rémunération de tous les stages à tout niveau de l'enseignement. C'est une lutte qui s'organise plus sérieusement depuis l'automne dernier, au moment où les doctorantes en psychologie ont fait grève de leur stage pour exiger la rémunération de leur internat, qui est leur stage final pour avoir leur diplôme. Puis, dans le fond, c'est parti d'un questionnement à partir de pourquoi seulement les internes devraient être rémunérés alors que plein d'autres programmes aussi où les stages sont non rémunérés. Donc pourquoi faire corporatiser des luttes ou des gains et hiérarchiser les professions alors que l'enjeu semble être ailleurs? Parce que les stages qui sont pas rémunérés sont dans les programmes historiquement et majoritairement occupés encore par des femmes, c'est-à-dire en travail social, en éducation à l'enfance, en psychologie, sexologie, enseignement, sage-femme, sciences infirmières, soins infirmiers, entre autres. Puis, quand on sait que les stages qui sont majoritairement souvent rémunérés sont liés plutôt au domaine de l'ingénierie, de l'informatique, de l'électronique, l'administration des affaires, eh bien, on se rend compte que c'est pas un hasard, puis que ça ne concerne pas juste une profession en tant que telle, mais c'est plutôt un enjeu lié au travail, puis c'est le travail des femmes. Parce que c'est pas, on ne peut pas justifier ça par le fait que c'est parce que tu es à l'école que tu ne peux pas être payé, puisqu'il y en a qui sont payés. Donc, un futur ingénieur et une future TS sont tous les deux en processus de formation. On pourrait aussi penser que c'est parce que les stages se font dans des entreprises privées, d'habitude, quand ils sont rémunérés. Mais encore là, l'État, on s'est rendu compte que le gouvernement donne des crédits d'impôt aux entreprises pour qu'elles engagent des stagiaires. Puis ça paie une partie importante des salaires des stagiaires. Fait qu'on en vient vraiment à la conclusion que pour expliquer ces deux poids, deux mesures-là entre métiers et professions traditionnellement féminines gratuits, où le travail est gratuit et le travail traditionnellement majoritairement masculin, où ils sont rémunérés, mais ça témoigne en fait d'une persistance de la hiérarchisation de ces types de travail-là. Parce qu'on attend jusqu'au dernier moment, en fait, où c'est plus possible de nier que les femmes font le travail, c'est-à-dire quand elles vont sur un marché du travail explicitement pour les payer. Puis même encore là, ils ne sont pas tout le temps payés pour toutes leurs tâches. Puis la justification qui peut être mise qu'est-ce qui justifierait une telle situation en fait, mais nous on pense que c'est la naturalisation des compétences des femmes, tout comme c'est naturel par exemple que les ménagères, ou comme les services sexuels, le travail parental, comme si c'était quelque chose qui nous coulait dans les veines. Alors que sourire, la patience, l'écoute, l'empathie, la douceur, c'est toutes des capacités qui sont exigées dans le travail de cœur, dans les travails où c'est souvent les femmes. Ben, c'est pas des choses qui tombent du ciel, c'est juste on les apprend depuis longtemps. Mais de naturaliser ces compétences-là, ça permet d'invisibiliser justement le travail puis justifier qu'il soit gratuit. Donc, naturellement, dévouer les femmes, s'engagent par vocation. Ça se justifie de toujours demander plus aux femmes en leur donnant moins, voire rien, comme c'est le cas pour les stagiaires non rémunérés. D'ailleurs, le fait que les conditions de travail des profs et des infirmières, par exemple, ou en travail social, qui soient des conditions de travail difficiles, c'est pas étranger non plus à ce raisonnement-là de naturalisation des compétences. Donc le travail gratuit qu'on fait en stage, en fond, c'est un peu en quelque sorte une préparation à un emploi où il faut s'attendre à ce qu'on ne soit pas payé pour tout le temps de travail qu'on fait. De reconnaître que les stagiaires font le travail aussi, ça peut venir jouer sur le rapport d'autorité justement entre étudiantes et superviseurs.
Donc la reconnaissance que ce travail-là qu'on fait, même en étant stagiaire, même en étant aux études, ça nous vient nous donner comme une emprise sur ces conditions de travail. Donc vu que l'enjeu dépasse largement le fait que ça soit juste un métier qui soit visé, ça force de réclamer la rémunération de tous les stages sans distinction à tout niveau d'études aussi. Donc c'est ça qu'on défend avec les comités unitaires sur le travail étudiant. C'est en quelque sorte le volet étudiant de la lutte pour la reconnaissance du travail de reproduction effectué encore aujourd'hui majoritairement par les femmes, que ce soit travail ménager, travail sexuel, travail parental. Puis pour que les gains soient significatifs pour toutes, ça implique la collaboration et la solidarité entre les étudiants, même s'il y a des enjeux spécifiques au programme, selon les programmes, mais aussi par exemple les personnes racisées qui ont des expériences différentes, les personnes, les parents, étudiants, la même chose aussi pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Il y a des situations qui ont leur spécificité, mais pour qu'il y ait des gains pour toutes, ça nécessite solidarité. Puis c'est une lutte qui viendra vraisemblablement vers une grève des stages, comme l'ont fait les doctorantes en psychologie l'automne dernier, qui a mené à un gain relatif, mais un gain, puisque la grève démontre la réelle valeur et le caractère essentiel du travail effectué par les stagiaires. Donc, voilà, grève des stages.